Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, ce soir, on va se faire un petit maquillage de soirée dans les tons roses, quelque chose de passe-partout et de facile à faire. Alors, vous le savez, je vous le dis toujours, dans les maquillages de soirée, ce qui est très important, c'est de ne pas louper son teint. Donc, on va commencer tout simplement par faire son teint. Alors, vous savez, dans le maquillage, il y a deux écoles. Il y en a qui commencent par faire le maquillage des yeux et qui terminent par le teint. Moi, je préfère toujours faire le teint avant, tout simplement parce que au niveau des yeux, il reste toujours cette petite bande là où on met pas de fard. Du coup, si on fait pas son fond de teint avant, c'est compliqué, je trouve, après de faire son fond de teint. Et comme on met la base à paupières, les fards, faut pas que vous ayez peur parce que souvent il y en a qui font le fond de teint après les yeux parce qu'elles se disent, oh bah mince, mes fards, ils vont tomber sur mon maquillage du teint que j'ai fait. Mais non, pas du tout, parce que si vous mettez la base, ça bouge pas. Donc voilà. Et on va faire quelque chose, vous allez voir, d'hyper simple dans le teint. On se prend pas la tête. Quelque chose de facile que vous allez pouvoir rapidement faire chez vous. Donc, bien évidemment, je commence toujours par mettre ma base à teint. Et je vais prendre tout simplement ma bébé crème. Pourquoi? Parce que c'est facile d'application. Comme on veut quelque chose de léger, bah voilà, on va pas partir sur un fond de teint. On va faire bébé crème. En plus, ça permet d'hydrater la peau. D'accord? C'est hyper léger. Vous allez voir. La différence. Là, j'ai la teinte bisque. Donc, c'est vrai qu'elle est un petit peu claire actuellement parce que j'ai bronzé. Mais on va bien la réchauffer avec la poudre bronzante, tout simplement. Donc, on met partout. Je trouve que la bébé crème pour l'été, quand vous avez juste besoin d'estomper quelques imperfections ou vraiment juste d'avoir un teint unifié, et ben la bébé crème c'est parfait parce que c'est vraiment très léger. Hop, vous voyez, au moins ce qui me permet en fait de bien faire mon fond de teint avant de faire mon maquillage des yeux, c'est que vous voyez, je peux vraiment passer mon pinceau sur les paupières et comme ça ici mon teint sera parfaitement bien fait. Après, je vous le dis, ça dépend des personnes. Il y en a qui préfèrent vraiment faire le teint après. Moi, je suis plus de l'école, on fait le teint avant. Mais ça, chacun fait ce qu'il veut. Vous le savez, hein, dans le maquillage, il y a des bases à savoir. Après, on est libre de faire ce qu'on veut. Voilà, donc vous voyez, c'est un peu plus clair par rapport à ma couleur actuelle puisque j'ai bronzé. Mais c'est vrai que par rapport à ma couleur, on va dire normale sans bronzage, c'est la couleur qui me va le mieux. Donc maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir réchauffer mon teint avec de la poudre bronzante, tout simplement. Alors, comme je veux quelque chose de très léger, je ne vais pas trop en mettre. Je vais faire un léger contouring avec. Profitez qu'on est en live pour poser des questions. N'hésitez surtout pas à poser des questions. Je suis là aussi pour y répondre. Vous voyez, je vais vraiment de manière très très légère. J'insiste un plus sur le cou parce que comme d'habitude, vous savez, moi je bronze ici, mais du coup, le cou il reste toujours un peu blanc, quoi. Donc forcément, je suis toujours un petit peu obligée d'insister sur mon cou quand je fais mon teint pour vraiment que ce soit unifié. Voilà. Vous voyez, déjà, c'est un petit peu réchauffé, c'est un petit peu mieux. D'accord? Et ça reste au niveau de la couleur quelque chose d'assez naturel. Il faut éviter, vous le savez, je vous le dis souvent, mais j'aime bien me répéter là-dessus parce que je trouve que c'est très important. Sur le teint, d'accord, on le maquille, donc ça ne peut pas être naturel. Mais il faut toujours essayer de faire quelque chose de très léger pour pas que ça fasse masque. Et là, c'est ça en fait qui gâche toujours un petit peu le maquillage. Le fait que ça fasse vraiment masque, qu'on mette trop de fond de teint, trop de matière, ou qu'on ait une couleur pas du tout adaptée, ou qu'on ait également un fond de teint pas adapté. Il y a des fonds de teint qui sont plus adapté en fonction de votre type de peau. Donc n'hésitez pas vraiment à venir me demander conseil sur le type de fond de teint, la couleur, etc. C'est hyper important. En plus, on va arriver au mois bientôt en automne, enfin bientôt, je m'avance vite, hein, on n'est même pas le 21 août. Hein. Mais bon, il faut toujours préparer à l'avance son teint.
Comme ça, quand arrive le mois d'automne et qu'on est un peu moins bronzé, qu'on est toutes déçues, qu'on se dit, oh là, je suis blanchâtre, va falloir que je mette du fond de teint, on a toujours ces petits produits de prêt et on est prête à attaquer le maquillage de son teint parfaitement bien. Donc, je vais faire un léger contouring. Donc, j'ai pris un petit peu de matière, d'accord? Toujours avec le même pinceau. Je fais ça. Vous voyez, en fait, je vois le creux ici de mon visage et c'est la base pour faire mon contouring, d'accord? Donc, je fais ça. Et vous voyez, je viens creuser un petit peu ici. Donc, je fais d'abord ça et ensuite je fais ce mouvement de rond pour pas que ce soit trop marqué. Même chose de l'autre côté. Je viens creuser cette partie-là pour soulever un petit peu mes joues, d'accord? Pour faire vraiment un très léger contouring. Et voilà. Ensuite, je vais ajouter une petite touche de blush. Alors, pour le blush, je vais partir avec une teinte pas trop rose ni orange. J'ai deux teintes là actuellement. Hop. Ah. Alors, j'ai le rose comme ça, c'est le Sweet. Il est vraiment... C'est un petit rose... moi, j'aime bien dire rose poupée. Je sais pas comment vous dire. Oui, c'est un peu rose poupée. J'aime bien quand on met un petit peu, c'est assez joli. Et là, c'est le séductif. Il est un petit peu plus foncé. C'est toujours dans les roses, mais un petit peu plus foncé. D'accord? Donc, je vais partir avec celui-ci. Et je ne vais pas en mettre trop. Le secret d'un beau teint, c'est toujours ne pas en mettre trop. On rajoute petit par petit, mais on n'en met jamais de trop. Donc, je vais venir tapoter, en fait, avec mon pinceau, comme ceci. J'ai vraiment un petit peu de matière. J'enlève le surplus. Et en fait, le blush se met au-dessus du bronzer qu'on a mis là. D'accord? Donc, je tapote et j'en mets comme ça, juste au-dessus. Voilà. OK? Avec ce qui reste, j'aime bien mettre un petit peu partout. Voilà, j'étale le reste. Voilà. Donc, pour le teint, on va rester comme ça, très naturel. Hop, j'oublie pas, je mets mon petit beurre à lèvres avant de maquiller mes yeux, comme ça. Hop. Le temps que je maquille, mes lèvres sont hydratées. Et ça, c'est très important. Plus vos lèvres sont hydratées, forcément, plus votre rouge à lèvres va être beaucoup plus facile à poser et mieux il va tenir. Un rouge à lèvres tient beaucoup mieux sur des lèvres qui sont bien hydratées, qui n'ont pas de fissures, etc. que sur des lèvres très sèches. C'est en même temps logique ce que je vous dis. Donc, j'ai dit que j'allais faire du rose. Je vais déjà chercher ma base à paupières. Donc, la base à paupières, on n'oublie pas, hein, si vraiment vous avez les peaux matures, que vous avez des petites rides ou les paupières tombantes, la base à paupières sera vraiment l'idéal parce qu'elle permet de lisser la paupière. Donc, fini les fards qui se retrouvent dans les petits plis. Et surtout, ça permet d'augmenter la pigmentation de vos fards. Donc, forcément, on en met beaucoup moins. On est content, comme ça, nos fards durent plus longtemps. Et surtout, ça permet de faire tenir ces fards. Ça va éviter que les fards tombent sur mon teint que je viens de faire. Donc, hop, un petit peu. Il n'y a pas besoin d'en mettre trop, ça sert à rien. Et là, je vais partir avec ma jolie palette rose. La Beloved 2. Je l'aime beaucoup, celle-ci. J'aime beaucoup cette palette-là quand on veut faire des maquillages vraiment tout doux, dans les tons roses. Celle-ci est parfaite. Donc, on va commencer. On va pas mettre beaucoup de couleurs, vous allez voir. On va utiliser... Non, d'ailleurs, je ne vais pas prendre celle-ci. Je vous dis des bêtises. Je suis en train de réfléchir. Non, parce qu'il n'y a pas les couleurs que je veux. Je vais utiliser plutôt celle-ci. La palette 9. Vous voyez, il y a du marron, il y a du gris, il y a du blanc. Franchement, pour les débutantes, elle est parfaite parce que vous pouvez faire plein de maquillages différents.
je vais utiliser ça parce que vu les roses que je veux faire, c'est celle-ci que je vais utiliser. Alors, je vais commencer par mettre tout d'abord cette couleur-là, d'accord? Le rose clair. On est parti avec cette couleur-là. Je vous évite, il y a les couleurs marquées derrière, mais je vais vous éviter mon accent tout pourri de la couleur que je vais utiliser. C'est celle-ci. Vous voyez, à l'arrière, il y a les couleurs qui sont marquées. C'est Bashful, je sais pas. Bon, bref. Si vous avez la palette, c'est marqué derrière, d'accord? Non, j'ai un accent anglais trop pourri, quoi. Ça. Donc, je vais la mettre partout ici sur ma paupière mobile. Et je vais remonter un petit peu sur ma paupière immobile. J'aime bien ce rose-là parce qu'en fait, il est très très léger. Vous avez vu? Il n'est pas trop clair. Franchement, le maquillage du jour, vous pouvez l'utiliser. D'ailleurs, ça se voit, hein, c'est celui-là que j'utilise le plus. Oh, vous voyez pas trop la caméra, c'est vraiment une des couleurs que j'utilise le plus parce qu'elle se mixe avec plein d'autres couleurs. Et en couleur d'ambiance, je trouve qu'elle est parfaite. La couleur d'ambiance, c'est la première couleur que vous mettez, en fait. Quand vous faites des dégradés de couleurs, la couleur d'ambiance, c'est la première couleur que vous allez déposer. Après, vous avez la couleur d'intensité, c'est la couleur la plus foncée. Et ensuite, vous avez la couleur illuminatrice. Donc, celle qui va vraiment venir illuminer. Et souvent, on la met là, sous l'arcade sourcilière ou en coin interne de l'œil. Donc voilà, j'ai mis ma première couleur, mais j'en mets pas trop parce que je veux vraiment quelque chose de léger. C'est vrai que c'est pas parce qu'on est en soirée qu'on doit toujours avoir des maquillages très foncés. Moi, j'aime beaucoup aussi un maquillage de soirée, avoir quelque chose de léger, passe-partout. Et je trouve que c'est important. J'aime beaucoup aussi faire des smokies et tout, mais là en plus c'est vendredi soir, donc c'est le week-end. Et mon mari est là tous les jours. Hein. Mais c'est vrai qu'on passe un peu plus de temps ensemble le vendredi soir. Et lui n'aime pas du tout les maquillages foncés. Donc, le vendredi, en règle générale, je fais toujours quelque chose de léger pour lui faire plaisir. Voilà. Ok, on s'arrête là. Ensuite, je vais venir prendre mon petit pinceau Fluffy. Celui-ci, d'accord? Le petit. Et là, je prends le rose. Alors, attention... Kirky, c'est pourri mon anglais. J'ai honte quand je parle en anglais, mais bon. Kirky, et pourtant c'est moi qui fais l'école à la maison mais à ma fille. Et c'est vrai que pour les cours d'anglais, on va beaucoup sur YouTube pour voir des vidéos pour qu'elle entende vraiment le son anglais. Parce que moi, avec mon accent, souvent ma grande me dit, mais maman, oh, c'est pas possible, ton accent il est pourri. Elle parle super bien anglais, ma fille qui passe en troisième là. Elle a un accent, on dirait qu'elle a parlé l'anglais toute sa vie, quoi. Et moi, à côté, mais j'ai jamais aimé l'anglais. Et Héloïse, c'est pareil, ma petite à qui je fais l'IEF, elle n'aime pas l'anglais non plus. Et je lui fais des cours d'anglais, mais franchement, je suis jamais très très motivée. Donc, on regarde beaucoup de vidéos, on fait souvent les cours sous forme de chansons pour que ce soit plus sympa pour qu'elle apprenne parce qu'elle n'aime pas du tout. Bref, on prend son petit pinceau Fufi, on enlève le surplus et on va venir le déposer. Alors faites attention parce que cette couleur-là, elle est très très foncée. Donc vous voyez, j'en mets pas beaucoup et je tapote. Je veux vraiment mettre petit par petit parce qu'elle est très foncée. Et une fois que vous l'avez mise pour la récupérer, c'est un petit peu compliqué. Donc je la mets en coin externe comme ça. Je remonte un petit peu ici. Et je vais vraiment faire un très très léger dégradé. Et donc là, après, je viens faire des petits mouvements de va-et-vient pour faire le dégradé vraiment léger. Vous voyez, le dégradé se fait vraiment petit par petit. Voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien. J'espère que vous voyez bien.
Parce qu'autant quand je vous fais des vidéos, je peux agrandir, je peux vraiment modifier pour que vous puissiez bien voir. Mais en live, je ne me rends pas bien compte si vous voyez bien ce que je suis en train de faire et le résultat. Donc n'hésitez pas à me dire, que ce soit en direct ou en replay, si vous ne voyez pas bien, vous pouvez me dire Isabelle, on ne voit rien. T'es gentille, montre-nous mieux. Parce que ce serait dommage que vous ne voyez pas très très bien. Je reprends mon pinceau que j'ai pris tout à l'heure pour mettre la couleur claire. Mais je ne mets rien dessus et je viens faire des petits mouvements comme ceci de va-et-vient pour bien estomper la matière. Hop. Je m'excuse un instant. Je fais pareil de l'autre côté. Alors peut-être que vous allez mieux voir de ce côté-là. Je crois qu'il y a un côté, vous voyez mieux que l'autre. Donc c'est pareil, je recommence en tapotant. Cette palette-là, elle est vraiment géniale parce qu'on peut faire plein de choses avec, plein de couleurs différentes, plein de maquillage de soirée, de jour. La seule chose que je pourrais dire qui manque sur cette palette, la palette Addiction 9, c'est un petit fard irisé blanc, comme l'Optimistique qu'on a en fard, d'ailleurs je vais vous le montrer, je vais l'utiliser tout à l'heure, en fard individuel. Ils auraient dû mettre, parce qu'il y a un blanc, mais ils auraient dû mettre vraiment un blanc type Optimistique qu'on puisse se servir comme illuminateur. Ça aurait été bien. Mais cela dit, avec toutes les belles couleurs, franchement, vous pouvez faire plein de choses sympas avec. Alors, on regarde séparer de chaque côté. Mais amusez-vous avec les couleurs. Hein. Vraiment, n'hésitez pas à mettre de la couleur, à les mélanger entre elles. Alors, je sais que vous êtes certains à me demander, alors moi, j'ai les yeux verts, j'ai les yeux marrons, quelle couleur me va le mieux? C'est pas une couleur d'iris, c'est une couleur de colorimétrie. Je vous ai déjà fait un live dessus. Si vous voulez retrouver des choses comme ça, en fait, sur ma page, vous avez une petite loupe comme ça. Vous cliquez par exemple colorimétrie, vous retrouvez mon live que je vous ai fait sur la colorimétrie. La colorimétrie, c'est quoi? Ce sont des couleurs qui, mises côte à côte, se complètent, d'accord? Donc, qui se mettent en valeur les unes avec les autres, ou alors qui s'effacent totalement. Donc, vous allez avoir des couleurs, bien évidemment, qui vont être un peu plus appropriées que d'autres pour mettre en valeur la couleur de vos iris. Par exemple, moi, les yeux verts, c'est surtout les couleurs roses, les couleurs mauves, la couleur dorée, franchement, avec toutes les couleurs d'iris, mais un rose, mauve, orangé, tout ça, c'est mes couleurs, d'accord? Mais je peux porter également du marron et ça va très bien. Donc, n'hésitez pas à mélanger, mais faites attention aux couleurs qui misent l'une à côté de l'autre, s'annulent totalement. Donc, allez voir mon live sur la colorimétrie, je vous explique ça très bien. Je pense que je vous referai une petite vidéo dessus parce que c'est pas toujours évident à bien expliquer. Mais c'est la base en fait, d'accord? Vous pouvez mettre toutes les couleurs, mais juste faites attention, les couleurs qui misent l'une côte à l'autre s'annulent. Et il y en a, elles se complètent, ok? Donc oui, il y a des couleurs qui sont un peu plus pour les yeux marrons, les yeux verts ou les yeux bleus. Mais franchement, je vous dis, moi, c'est plus les couleurs mauves quand je mets du marron, quand je mets du bleu, d'accord? Pourtant, dans la colorimétrie, le bleu, c'est pas, en colorimétrie, c'est pas une des couleurs vraiment qui s'accorde le mieux avec le vert. Et pourtant, ça passe très bien. Il faut vous amuser, je vous le dis tout le temps, n'hésitez pas à vous amuser avec les couleurs. Donc, l'optimistique dont je parlais, c'est ce fard-là. On a, vous savez, vous pouvez personnaliser vos palettes. On a énormément de fards. L'optimistique, c'est celui-ci, d'accord? C'est cette couleur. C'est un... Comment vous dire? J'ai pas les mots. L'optimistique, c'est... Bah, je vais vous le montrer de toute façon. C'est un blanc métallique.
italique, irisé, je ne peux pas vous dire exactement, mais qui est vraiment magnifique. Vous allez voir, je vais le mettre là. Pas le bon pinceau. Je vais le mettre là et vous allez voir à quel point il est super beau. D'accord? Donc celui-là, vous pouvez le prendre en fard individuel. Je regarde Optimistique. Ils disent que c'est quoi comme couleur? Ils ont peut-être... Alors, Optimistique, donc celle-ci, elle est magnifique. Hein. Oh là là, je l'adore. Alors, vous allez dans ombre à maquillage, ombre à paupières, Optimistique. Ils la traduisent comment? Parce qu'ils ont toujours des beaux noms de couleurs, mais après, j'ai toujours du mal à vous dire exactement. Ivoire métallique. Coucou Nelly, ça va? Ivoire métallique. Donc ça, les petits fards comme ça, d'accord? Vous pouvez les prendre à l'unité ou en palette. Il y a des palettes de 4, il y a des palettes de 8, où il y a le fard à l'unité. Mais franchement, celui-là, les filles, il faut absolument l'avoir. Ça complète tous les maquillages. Et c'est celui-ci dont je vous parlais. C'est dommage qu'il n'ait pas mis intégrer une couleur comme ça dans la palette neuve. Parce que c'est ce qui fait la fin sur un maquillage de soirée. Donc, hop, vous allez voir tout de suite. Ça a été ta journée? Pas trop dur, hein? Voilà le résultat de l'Optimistique. Vous avez vu? Franchement, c'est super joli. Alors moi, j'aime beaucoup le mettre là. Je trouve que vraiment que ça termine le maquillage, surtout en maquillage de soirée. Si vous avez, je le redis, c'est très important, si vous avez les yeux, vous savez, il existe différentes formes d'œil et différents types d'œil. Si vous avez les yeux rapprochés, non, ça a été. Bon, bah tant mieux, c'est bien. En week-end ou tu travailles ce week-end? Je sais plus si tu travailles le samedi ou pas, toi, Nelly. Si vous avez les yeux rapprochés, n'hésitez pas à mettre ce type de couleur, d'accord, d'illuminateur, ici, en coin interne. Ça permet d'apporter de la lumière et par conséquent, ça permet de feutrer un petit peu si ça vous dérange, le fait que vos yeux soient rapprochés, ça permet un peu de feutrer. Je ne vais pas appeler ça un défaut parce qu'on est toutes comme on est, il faut s'accepter comme on est. Mais vraiment, ça vous dérange, faites-le. Ça apporte vraiment de la lumière et ça permet d'agrandir le regard en plus. D'accord? Voilà. Vous avez vu l'Optimistique comme il est beau? J'adore. Franchement, j'adore, j'adore. Donc, hop, je le range dans sa palette et je referme. Voilà. Ça, c'était pour l'Optimistique. Pour terminer, je viens prendre bien évidemment mon pinceau estompeur et je viens, voilà, faire ceci pour bien mélanger les couleurs entre elles et pour éviter les démarcations. Week-end, wouh! Ah, c'est bien les week-ends. Ça, c'est top. Ah, ça va faire du bien. Nous, on a un temps tout pourri. Normalement, il devrait faire beau à partir de ce soir, j'espère. Et ce week-end, ça devrait pas être trop moche. Mais bon, je vais pas me plaindre. J'ai attendu la pluie pendant 15 jours parce que c'est tout sec. Et moi, j'ai beaucoup de fleurs dans mon jardin parce que j'adore ça, notamment des rosiers. Je suis fan des rosiers. Et bisous Nelly. Merci d'avoir été là. Oui, regarde en replay si tu veux. Je te fais des bisous. Je te souhaite un bon week-end. De toute façon, on va se retrouver en MP, forcément, hein, sur notre groupe de discussion de notre équipe. Bisous Nelly. Et j'ai beaucoup de rosiers et forcément, l'eau, ça a manqué. Et là, je sentais bien que mes rosiers commençaient à en avoir un petit peu marre d'être secs. Et pourtant, je les paille, moi. Je les paille, ce qui fait qu'en fait, dès qu'il pleut, ça retient l'humidité et ça évite justement qu'ils soient trop secs. Mais malgré que j'ai paillé, ils ont eu énormément mal ces derniers jours, quoi. Donc, je ne vais pas me plaindre parce qu'il pleut. Mais j'aimerais bien un petit peu de soleil quand même. On n'est jamais content du temps qu'il fait. C'est une catastrophe, ça. Donc, voilà. Hop, hop. Je vais mettre un petit peu de liner. Et alors là, je vais vous surprendre. Parce que pour le liner, je vais prendre l'ombre à paupières bleue. Vous savez, on a eu 3 couleurs qui sont sorties en début de mois. Alors... Petite parenthèse à ce sujet, parce que je ne sais pas si elles vont être en édition limitée ou pas. Donc, si vraiment vous les aimez,
Merci Nelly. Vraiment, si vous les aimez, c'est maintenant qu'il faut les prendre. Donc, parce qu'on ne sait pas encore si elles sont en édition limitée ou pas. Donc, on ne sait pas si elles vont rentrer au catalogue. Mais moi, c'est vrai que j'ai la bleue et la verte. Je vous ai déjà fait des vidéos dessus. Je vous ai déjà montré. Mais je les aime beaucoup en eyeliner. Alors, en fard, c'est personnellement, hein, cela n'engage que moi. Je trouve que c'est un petit peu trop foncé, même quand on les estompe. D'accord. Alors ça peut être très très bien pour faire un smoky par contre. Pour faire des smokies, ça va être top. Alors moi j'aime beaucoup les utiliser en eyeliner. Donc hop, c'est parti. Je vais prendre un petit peu de matière. Et je vais faire mon trait de liner avec. Ça va changer un petit peu du noir. Ou du marron. On va mettre du bleu. Vous avez vu? C'est sympa en eyeliner bleu. Vous avez vu comme c'est joli? Franchement, j'adore. Du coup, ça fait pas un eyeliner trop foncé. Moi, c'est vrai que j'ai les yeux très clairs, donc le eyeliner noir, c'est joli, mais des fois, je trouve que ça fait trop foncé sur mes yeux. Et là, je suis très très ravie qu'il y ait eu ces couleurs d'ombre à paupières liquides qui sont sorties, parce qu'en servant comme eyeliner, et ben voilà, ça fait pas trop foncé, et c'est très bien. Faire un petit trait. Voilà. Voilà, vous avez vu? Ça finit, ça dessine le contour de l'œil, mais sans affaisser l'œil, comme par exemple avec une couleur noire où ça a tendance un petit peu à refermer l'œil. Là, avec ces couleurs claires, ça permet de dessiner tout en finesse son regard, mais sans refermer. Je trouve ça super sympa, ce bleu-là. Vous me direz en commentaire si vous l'aimez bien, ce bleu-là. Moi, je sais pas, je suis très très contente. J'avais hésité à la prendre, cette couleur-là, le bleu et le vert. Alors, pas le vert je le trouvais magnifique. Mais le bleu, j'avais hésité, mais alors, franchement, en eyeliner, il est trop, trop beau. Il est beau, hein. Il est beau. Moi, de toute façon, je le trouve beau. Donc, je ne vais pas dire le contraire. Et comme c'est waterproof, ça ne va pas bouger. Parce que ce serait dommage de s'embêter à faire un beau maquillage de soirée et qu'au milieu de la soirée, bah, tu aies ton eyeliner qui soit tout dégoûtant, qui coule, hein, ou qui se mette sur le reste de ton maquillage. C'est un peu embêtant. Waterproof, donc il ne va pas du tout bouger. D'accord ? Ça, le moment où on met le eyeliner, c'est le moment de silence. On s'applique. Alors, bien évidemment, j'ai pris le pinceau eyeliner, d'accord? On ne prend pas n'importe quel pinceau. On prend le pinceau eyeliner parce que c'est forcément un pinceau, comme son nom l'indique, pour faire du eyeliner, que ce soit avec du eyeliner vraiment en peau liquide ou pour les ombres à paupières liquides, puisqu'elles sont liquides et texture un peu crémeuse. Forcément, il a les poils et la découpe adaptés pour faire ça. Ne prenez pas n'importe quel pinceau, d'accord? Chaque pinceau a son utilité, a sa taille spécifique et a ses poils spécifiques pour justement être adapté au type de matière que vous allez mettre dessus.
c'est fait. J'ai fait un point de bleu. Maintenant, on va faire le petit côté, la petite virgule. Alors, je suis désolée, je suis très très silencieuse parce que je suis très concentrée pour pas louper mon trait. Voilà. Ce bleu est tout simplement magnifique. Franchement, c'est très très beau. Très très beau. Je suis ravie. Voilà, je vous ai montré. Je ne sais plus si vous avez fait une vidéo là-dessus. Bref, voilà, en live, comment utiliser ce bleu-là. Je le répète, hein, je ne sais pas si vous rentrez au catalogue ou pas. Donc, si vous les voulez, c'est le moment. Je vais faire une commande groupée ce week-end. Donc, profitez-en pour de la commande groupée, justement, pour pouvoir bénéficier d'une réduction. Vous venez me voir en MP, vous me dites, Isabelle, je veux ça. Je vous l'intègre et je vous dis la réduction que ça vous fait dessus. D'accord? Donc, voilà. On a fait ça. Maintenant, je voulais juste rajouter un petit peu, un tout petit peu de paillettes dessus. Vraiment apporter un petit côté pailleté, mais léger. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre ma petite palette comme ça, volume 3. C'est l'addiction volume 3. Je vais prendre cette partie-là, l'argenté. Et je vais venir déposer un petit peu d'argenté là. Voilà, pour faire un petit côté léger. Pas vraiment paillettes, irisé, on va dire. Vous voyez? Là, j'en ai mis, là, j'en ai pas mis. J'en mets vraiment un tout petit peu. C'est histoire de, voilà. Que ça fasse un petit peu plus fête, mais tout en restant en légèreté. Et vous voyez, en plus, du coup, dans mon coin interne, ça m'apporte un petit côté lumineux. Vous voyez, ça m'apporte un petit peu de lumière. Voilà. Eh ben, je suis très très contente de ce rendu. Mais parce que moi, quand je commence, souvent, je me dis, bon allez, je vais faire un live, je veux faire ça comme maquillage. Et souvent, je dis, dévie sur autre chose, je ne sais jamais comment ça va se terminer. Mais là, ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. L'ensemble est très bien. Je vais mettre, pour changer, je vais partir, normalement, vous savez, je mets toujours le mascara 4D pour les maquillages de soirée. Mais là, comme je suis vraiment dans le thème, quelque chose de soirée, mais léger, je vais prendre le twist. Comme ça va me permettre vraiment d'avoir un côté allongé de mes cils, puisque ça allonge les cils. Et parfait sans paquet, parce que une fois que j'ai utilisé la grande brosse, ensuite je vais dévisser l'anneau qui est là, et je vais me retrouver avec la petite brosse. Je le répéterai jamais assez, celui-là, pour les jeunes qui commencent à se maquiller, comme il y a deux brosses, il y a deux effets, d'accord? Soit on les utilise toutes seules, en sachant que la petite que je vais vous montrer tout à l'heure, ça fait vraiment quelque chose d'hyper naturel. Donc pour ceux et celles qui commencent à se maquiller, qui veulent mettre un petit peu de maquillage au lycée, etc. et que ça reste hyper discret, vous allez utiliser uniquement la petite brosse que je vais vous montrer tout à l'heure. Ou sinon, pour quelque chose, comme on va faire là, de très long, un peu plus intense au niveau de la longueur, vous allez utiliser les deux brosses. Donc voilà, là j'utilise la grande, ok, on voit déjà la différence.
Maintenant, hop, je vais refermer, je vais dévisser et je vais prendre la partie supérieure, la petite brosse. Donc, c'est celle-ci que je vous parlais. Si vraiment vous voulez quelque chose d'hyper discret, vous n'utilisez que la petite brosse pour votre maquillage des cils. Et donc là, ça va me permettre de venir vraiment chercher mes petits cils qui sont là, de les séparer et de parfaitement bien les maquiller. Décidément, ce soir, je me fais des points. Voilà. Et ensuite, j'insiste bien sur les pointes pour apporter de la longueur. Et comme c'est une petite brosse toute fine, je suis sûre de ne pas m'en mettre partout. Et comme d'habitude, on va venir bien insister toujours avec cette petite brosse sur les cils du coin externe pour pouvoir allonger le regard, mettre un petit coup sur les cils du bas. Donc, n'oubliez pas, hein, ce que je vous dis, c'est des conseils. Après, vous les appliquez ou vous les appliquez pas. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais n'oubliez pas de pas trop maquiller, surtout si vous êtes comme moi, si naturellement déjà vous avez les cils longs. N'oubliez pas de trop maquiller les cils du bas, parce que sinon ça fait un petit peu... comment vous dire, j'oublie à chaque fois ce terme, ça fait trop, ça fait pas naturel déjà, et ça fait un regard trop ouvert, ça fait un peu bizarre, quoi. Voilà, on va dire les choses clairement, ça fait bizarre, c'est pas joli. Donc vraiment, vous voyez, j'ai mis un petit peu, mais pas trop. Donc là, je continue de bien insister sur mes longueurs avec la petite brosse pour vraiment avoir cet effet de longueur. Vous voyez, en plus, ça me permet vraiment de bien séparer les cils ici, de ne pas avoir de paquet et de bien travailler mes cils du coin externe pour agrandir et allonger mon regard. Voilà, on travaille bien ces cils. Voilà. C'est pas mal plutôt comme effet, hein. Franchement, ouais, c'est bien. C'est simple, efficace. Ok, donc je repars. On fait la même chose de l'autre côté. Je commence par la grande brosse. J'en mets un petit peu partout. Si vous le souhaitez, bien évidemment, vous pouvez utiliser que la grande brosse. Hein. C'est que moi, j'utilise la petite pour bien travailler mes cils du coin externe. Mais des fois, ça m'arrive, quand je suis pressée, hop, j'utilise que la grande. Vite fait, je fais un petit coup comme ça. Et hop, c'est bon, ça me suffit. Mais bon, là, c'est un petit maquillage de soirée. Donc, on s'applique. On insiste un peu plus sur la longueur pour apporter vraiment, pour faire un effet vraiment de cils long. Voilà. Vous voyez, maquillage de jour, vous pouvez vous arrêter là. Hop. Juste la grande brosse, point final. Ça donne un petit peu de longueur, tout en discrétion, sans paquet. D'accord? J'espère que vous voyez bien la différence. Là, j'ai utilisé les deux. Là, j'ai utilisé que la grande. D'accord? Si vous utilisez que la petite, c'est encore plus discret que ça. Ça fait vraiment un effet hyper naturel, mais ça permet de maquiller et donc de foncer un petit peu ses cils et d'apporter de l'intensité au regard. C'est ça aussi le mascara, hein. C'est pas que pour allonger ses cils, c'est vraiment, ça apporte de l'intensité au regard. Hein. C'est vraiment la pièce maîtresse du maquillage, le mascara. Des fois, quand vous n'avez pas envie de vous maquiller, hop, un petit coup de mascara, un petit peu de gloss ou de rouge à lèvres, et puis c'est bon, c'est parti. Voilà, le terme est parfait. Je viens de trouver, en direct avec vous, la pièce maîtresse du maquillage, le mascara. Ah, faudrait que je retienne ça. Des fois, je sors des trucs en live et après, je m'en souviens plus. La pièce maîtresse du maquillage. C'est vraiment ça. Voilà, un petit coup sur les cils du bas.
De toute façon, je vous mettrai, comme d'habitude, en commentaire le lien pour retrouver les produits. Je vais attraper un petit cheveu. Voilà. C'est chouette, hein? Le rose avec du eyeliner bleu, le mascara. Voilà. Et franchement, maquillage de soirée, ça passe. Vous pouvez tout le faire, hein. D'accord? Et ça passe bien. C'est discret, c'est léger pour tous les âges. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des maquillages de soirée qui sont plus pour les jeunes. Ou et que les personnes passées un certain âge, passé 50 ans, se disent « Oh non, non, ça va pas aller pour moi. » C'est vrai, il y a des maquillages qui sont pas toujours adaptés. Mais là, ce maquillage-là, que vous soyez jeune, moins jeune ou beaucoup, beaucoup moins jeune, hein, d'accord? Eh ben, vous pouvez vraiment le faire, d'accord? Ça passe nickel pour tout le monde, ok? En rouge à lèvres, maintenant, ce que je vais faire, donc là, j'ai mon beurre à lèvres encore. J'ai les lèvres bien hydratées, c'est parfait. Je vais partir... Alors, du coup, je peux peut-être insister, faire un double rouge à lèvres. Je sais pas. Ah non, pas du marron. Non, on va rester dans les tons roses. Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais partir avec le crayon. Crayon couleur pépi. Ouais, je vais faire ça. Ouais. Couleur pépi, qui est un petit peu bordeaux. Framboise, je dirais, pardon. Framboise, couleur framboise. Vous les connaissez maintenant, je vous en ai parlé souvent. Texture légèrement crémeuse, ce qui fait qu'on peut dessiner facilement. Ils tiennent très très longtemps. C'est rétractable, donc question hygiène, c'est parfait. Hop, je tourne, ça sort, je retourne, ça rentre, d'accord? C'est le top. Au niveau des crayons, franchement, c'est génial. C'est vrai qu'en plus, moi, je suis une grande fan des crayons à lèvres et quand ils ont sorti cette nouveauté, on avait des crayons à lèvres avant, mais qui étaient beaucoup plus secs. Quand ils ont sorti ça avec le fait que ce soit rétractable comme ça, j'ai vraiment adoré. J'étais très, très, très contente parce que je suis une grande fan des crayons à lèvres, parce que je trouve que ça tient beaucoup plus longtemps qu'un rouge à lèvres, déjà, même si les nôtres tiennent vraiment très longtemps. Et surtout, ça permet de bien dessiner ses lèvres et parfois de corriger certaines imperfections, d'accord? On peut avoir un côté de lèvres, d'ailleurs, on peut avoir quasiment tout le monde là, qui n'est pas forcément similaire à l'autre, c'est logique, puisque le côté droit n'est pas le même que le côté gauche, donc il y a des choses qu'on peut changer en se maquillant, mais là, avec le crayon à lèvres, c'est pareil, on peut justement rectifier ces petites imperfections-là. Et puis c'est vrai que sur le rouge à lèvres, moi je suis un petit peu tac-tac. Je me dire, elle est un petit peu tac-tac sur beaucoup de choses, sur le lavage des mains, tout ça. Mais quand on met du rouge à lèvres, surtout quand on met une couleur voyante, j'aime que ce soit bien mis. Sinon, si ça bave, j'aime pas. Et là, donc, j'ai mis une couleur foncée. Vous avez vu, c'est framboise. D'accord? Ça fait un petit rappel du coin externe que j'ai mis en fard. Du coup, ce que je vais faire, c'est que à l'intérieur, vous voyez, j'ai pas tout fait. Je vais mettre la couleur affluente. D'accord? Qui est un rose clair. Rose très très clair. D'accord? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt la poser au pinceau pour éviter que j'ai du crayon qui arrive sur mon rouge à lèvres. Ce serait dommage de mélanger les couleurs. Donc, hop. Nos pinceaux à lèvres, c'est pareil, ils sont rétractables. Donc, c'est parfait. Vous voyez, sympa, hein, cette double couleur-là. Clair à l'intérieur et plus foncé à l'extérieur.
Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça super sympa. C'est original et vous savez que j'aime beaucoup l'originalité. Hein. Je fais jamais comme tout le monde. Je vais repasser là au niveau des commissures. Voilà. Faire pareil avec le rouge à lèvres au niveau des commissures. Bien mettre. Sinon, c'est blanc, c'est pas joli. Et voilà. C'est bien, non? Alors, maintenant qu'on a fait tout ça, le principe du maquillage de soirée, c'est qu'on veut que ça tienne. Même le maquillage du jour. Hein. Mais c'est que, comme on passe plus de temps quand on fait son maquillage de soirée, qu'est-ce qu'on veut? On veut que ça tienne. Donc là, on va partir avec la brume fixatrice. Là, vous la mettez pas, vous la collez pas sur vous, d'accord? Sinon, vous allez toute mouiller et vous allez me dire, mais Isabelle, c'est pourri ton truc parce qu'on est toute mouillée, ça fixe rien du tout et ça bave. Non. Vous le mettez facilement à 10 cm. Ouais, ça fait à peu près 10 cm, ok. Donc, comme ça, vous voyez? Comme ça, ok. Et vous pchitez. En fermant les yeux, hein, bien sûr. Et voilà. Et là, vous êtes sûr que le maquillage des paupières, déjà, vous aviez mis la base avant, va tenir toute la soirée. Le maquillage du teint, vous aviez mis également la base avant, va tenir toute la soirée. Et votre petit rouge à lèvres aussi. Et voilà. Et là, ça ne va pas bouger. Vous pouvez aller danser, vous pouvez aller vous mettre sous le soleil. Ce sera parfait. Ça va rester. Voilà, j'espère que ce petit live vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions, à mettre des commentaires, à venir me voir en MP. Comme d'habitude, vous le savez, je répondrai à toutes vos questions, que ce soit sur le maquillage ou si vous avez besoin de conseils sur le choix des fards, des rouges à lèvres, bref, du maquillage. Conseils de peau également, parce que nous avons une gamme de soins qui est vraiment topissime et qui est personnalisable, ou que ce soit sur le métier d'ambassadrice unique. D'accord? Je réponds à toutes vos questions. Ou juste pour me faire un petit coucou, Isabelle, bonne soirée. Voilà, voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont été là comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous.